Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vous l'aurez vu dans le titre Update Lecture. On attaque le quatrième du mois d'avril, qui sera du coup l'avant-dernier de ce mois-ci. Car oui, j'ai lu 15 livres ce mois-ci, je n'ai pas chômé. Je suis très étonnée parce que, ayant changé de travail, je perds une grande quantité de temps que j'utilisais pour lire, mon temps de trajet. Et pourtant, bah écoutez, j'ai beaucoup lu, donc je suis très contente. Bref. Commençons tout de suite avec le premier roman de cette update lecture, à savoir un thriller que je n'ai plus sous la main puisque je l'ai déjà rendu à la bibliothèque. Il s'agit d'En seconde noces de Shari Lapena. Et le chat est en train de s'amuser. Elle n'a pas pu choisir un autre moment que celui-ci, évidemment. Voilà, donc dernier roman de Shari Lapena sorti en France. Je ne sais pas ce qu'il en est pour les éditions, pour la façon dont c'est édité aux États-Unis, en Angleterre et compagnie, je ne sais pas pour la VO. Mais en tout cas pour la VF, c'est le dernier roman d'elle qui est sorti et j'avais très envie de le découvrir puisque vous n'êtes pas sans savoir que Shari Lapena, je commence à vraiment bien l'apprécier. C'est une autrice que je trouve très talentueuse dans le domaine du thriller domestique, avec toujours beaucoup de psychologie de ses personnages, et j'ai pas été déçue avec celui-ci. Roman dans lequel on va suivre une femme qui est mariée et qui va en apprendre un peu plus sur le décès de la première femme de son mari. Voilà, puisque une nana de son passé va survenir et va lui apprendre que l'accident dont serait décédée la première femme du coup de son époux, oui, vous vous rendez compte, je ne me rappelle plus des prénoms, hein. Voilà, encore une fois, mais c'était il y a longtemps maintenant, j'en ai lu beaucoup d'autres depuis. Bref, cette première femme ne serait pas morte d'un accident, et lui aurait été accusé potentiellement de meurtre. En tout cas, voilà, c'était peut-être pas un accident. Et cette nana qui débarque du passé de l'homme va un peu foutre la merde entre eux et va notamment les faire chanter en mode tu me files de la thune ou alors je rouvre l'enquête et voilà. C'est un roman que j'avais vraiment pas vu venir sur plein de points. J'ai été hyper choquée par certains passages, mais choquée en bien, genre vraiment je m'attendais vraiment à rien. En fait, je crois que d'un bout à l'autre, je me demandais comment les choses allaient se dérouler, qu'est-ce qui allait se passer, comment ça allait se terminer, et j'ai été très agréablement surprise parce que globalement, je n'avais pas vu venir la moitié des choses. Il y a des choix qui petit à petit, en fait, tu te rends compte que c'est ceux qui s'imposent, et en même temps, tu te dis non, on peut faire ça. Bah si, ils le font. Globalement, j'ai beaucoup aimé ce roman. Je pense que c'est peut-être mon deuxième ou troisième préféré de l'autrice. En tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé. En plus de ça, on est vraiment dans ce côté, le petit bonheur domestique avec ce mariage qui se passe plutôt bien. On a juste les parents, enfin la mère en tout cas, qui est très fatiguée. Enfin le père aussi d'ailleurs. Ils viennent d'avoir des jumelles, donc forcément c'est pas très facile. En plus de ça, elles font des coliques, donc elles dorment très peu la nuit. Bref, on a vraiment ce côté un petit peu la vie quotidienne. Et d'un seul coup va survenir l'arrivée de cette femme qui vient du passé de l'homme et qui va mettre en lumière le fait que cette femme qui avait disparu d'un accident, et d'ailleurs la nouvelle épouse n'a jamais posé trop de questions dessus, elle ne sait pas ce qu'il en est, et elle va tout découvrir là petit à petit, au point de parfois même douter de son mariage et de son mari. C'était un roman que j'ai beaucoup aimé et que je vous conseille. Je trouve que c'est un bon thriller, il tient vraiment en haleine et surtout il se passe pas mal de choses et des choses que j'avais pas forcément vu venir, des solutions qui vont s'imposer petit à petit comme ça et on sait pas exactement ce qu'il va en être. J'ai aussi beaucoup aimé le fait que la fin soit ouverte, on a quelques indices mais on n'est pas certain tout à fait de comment les choses se terminent et j'ai trouvé qu'en l'occurrence là c'était plutôt cool et ça laisse vraiment, voilà, l'imagination faire le travail et c'est plutôt sympa. Après ça, j'ai lu The Legacy, donc le tome 5 d'Off Campus de Elle Kennedy, même si j'ai un peu de mal à le considérer comme un 5e tome. Il est publié chez Hugo Poche, puisqu'il est sorti en poche là courant avril, et j'ai pas pu m'empêcher de l'acheter et de le lire parce que j'ai adoré Off Campus. Off Campus, c'est de la new romance dans lequel, dans chaque tome, on va suivre un couple formé par un des hockeyeurs de l'équipe de l'université de Braillard et également une jeune fille qu'il va rencontrer à chaque fois. Du coup, ce 5e tome n'en est pas vraiment un parce que c'est plutôt un espèce de tome compagnon, bonbon, qui va vous permettre de retrouver chacun des couples au travers de 4 nouvelles. Donc on va découvrir un petit peu ce qui leur arrive. Comment les choses évoluent et un petit peu ce passage à l'âge adulte parce que j'ai pas d'autre manière de le décrire que ça. C'est vraiment ce côté, ça fait 4 ans généralement qu'ils sont ensemble et
bah voilà, qu'est-ce qui se passe maintenant quoi. J'ai trouvé que c'était globalement très sympa de retrouver un petit peu tout ce petit monde. C'est pas un récit qui est impératif à lire si vous avez lu Off Campus et que vous avez bien aimé, mais sans plus. Je pense par contre que si vous avez vraiment adoré, c'est un récit qui va vous faire plaisir, un récit un petit peu bonbon dans lequel vous allez prendre un plaisir incommensurable à retrouver des personnages que vous avez adorés. Mais en tout cas ça a été le cas et j'ai vraiment apprécié de pouvoir retrouver ces protagonistes que j'avais adorés parfois, qui m'ont fait rire et qui m'ont d'ailleurs encore fait rire. J'ai aussi beaucoup aimé l'espèce de petit fil conducteur, mais je n'en dis pas plus à ce sujet parce que c'est une petite anecdote assez drôle qu'on va retrouver à chaque fois au fur et à mesure des tomes. En tout cas, j'ai beaucoup aimé ce petit roman, ce petit livre plutôt, que j'ai dévoré. Chacune de ces nouvelles apporte quelque chose de plus à chacun des couples et permet vraiment aussi de voir comment est-ce qu'ils ont évolué. Je trouve qu'à chaque fois, on a toujours dans la romance un petit peu le côté ils vécurent heureux et ont beaucoup d'enfants, on s'arrête là. Là, on a un petit peu l'aperçu de et après. Et après, une fois qu'on a fini ensemble et qu'on est heureux ensemble, c'est quoi la suite? Et du coup, j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'il y a des problématiques qui sont réelles, qui sont mises au bout du jour et on voit que tout n'est pas rose tout le temps et c'est pas grave. Voilà. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Je vous le conseille si vous avez adoré autant que moi j'ai adoré Off Campus. Sinon, si vous ne le lisez pas, vous ne loupez rien non plus. C'est vraiment du bonus et c'est pas un tome qui va apporter des détails de fou à l'histoire. C'est juste pour moi du plus, du bonus et on savoure ce bonus. Enfin, le dernier que j'ai lu, il s'agit de Troublemaker d'Alfreda Henry, on va le refaire, aux éditions Hugo Roman. Ce roman, j'avais hésité à l'acheter en même temps que Mad Love. Mad Love, je l'ai acheté donc en premier au tout début du mois, et celui-ci, j'ai craqué parce que je l'ai trouvé dans un autre magasin, et du coup, je l'ai acheté quand même. Je ne regrette pas de l'avoir acheté malgré mon expérience assez mitigée avec Mad Love, puisque si vous avez vu ma vidéo dessus, vous savez que globalement j'ai bien aimé l'histoire de Mad Love, mais j'étais un petit peu fâchée qu'on n'ait pas une note de l'autrice, qu'on n'ait pas un trigger warning, qu'on n'ait pas quelque chose pour nous avertir de la teneur de certains passages du roman. Dans celui-ci, on a, à l'inverse de l'autre, une petite note de l'autrice. Je trouve ça très bien, entre nous soit dit, même si j'estime que si on le fait pour celui-ci, pour moi, on aurait également dû le faire dans Mad Love et ça continue de m'agacer un petit peu. Ce roman, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on va être sur de la romance, mais de la, comment ils appellent ça, romantic suspense. On n'est pas juste sur de la romance, et moi qui sortais de John Wick quand je l'ai lu, ou qui allait voir John Wick, je ne sais plus, mais en tout cas, j'ai vraiment eu l'impression un petit peu des fois de retrouver des passages de John Wick, puisque nous allons suivre dans ce récit Hazel et son voisin Jun. Je pense que ça se dit Jun, puisqu'il est coréen, je crois, et je sais pas trop comment se prononce ce prénom, ça s'écrit J-U-N, donc je suis tentée de dire que ça se dit Jun. Voilà. Ils sont voisins tous les deux, et un soir, alors qu'elle rentre du boulot, Hazel va tomber sur Jun qui est blessé. Elle va le soigner et va également nettoyer un petit peu tout ça parce qu'il y a du sang partout. Voilà. Il s'est littéralement sans doute pris un coup de couteau, mais elle n'est pas trop sûre, mais en tout cas voilà. Scène très étrange. Petit à petit, les choses allant dans ce sens-là, Jun et Hazel vont passer de plus en plus de temps ensemble, ils vont petit à petit se rapprocher, bien malgré Jun, et d'une certaine manière, bien malgré Hazel aussi, qui va se retrouver à foutre les pieds dans un univers qu'elle ne connaît pas, qu'elle ne contrôle pas et qu'elle ne pourra jamais contrôler, et surtout un univers dangereux. Ce roman, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que justement, grâce à cette note de l'autrice, je savais plus ou moins à quoi m'attendre et je savais que j'avais pas juste une petite romance entre voisins. Parce que quand tu lis le résumé, t'as l'impression que c'est ça, t'as l'impression d'avoir affaire à une romance entre voisins. C'est pour ça d'ailleurs que je me permets, moi, aujourd'hui, de vous faire un résumé dans lequel voilà, je vous parle clairement du fait que ça m'a fait penser à John Wick. Ce n'est pas anodin. Si vous connaissez pas John Wick, tant pis pour vous. Si vous connaissez, vous saurez pourquoi je vous dis ça. Voilà, le métier de Jun, voilà. Je le dis parce que c'est pas du vrai gros spoil, sachant qu'on l'apprend dès qu'on passe du point de vue de Jun, et surtout que l'univers nous est décrit là-dedans. Voilà. Accessoirement, et je suis très contente de l'avoir lu peu de temps après avoir lu Mad Love, puisqu'il y a un réel lien entre les deux que je trouve très intéressant, et j'ai beaucoup aimé le parti pris justement de le faire. Par contre, j'ai du mal à concevoir que ce soit publié dans deux maisons d'édition différentes, mais en même temps, c'est parce que c'est deux styles très différents. Mad Love, on est vraiment sur de la romance et il y a des scènes qui sont un peu glauques, voilà. Là-dedans, on a globalement de la romance, mais on a aussi surtout cette espèce d'action, etc. Attention, on n'est pas sur de la dark romance, on est vraiment sur de la romance, mais on est sur de la romance dans un univers qui est assez sombre. Voilà, tout simplement.
En tout cas, globalement, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé, je l'ai trouvé très sympa. C'était pas du tout ce que je m'attendais à lire, hein. Moi je m'attendais vraiment à une histoire entre voisins, parce que je trouve vraiment que globalement le résumé... Ouais, non, le résumé pour moi il est pas très très clair quant à ce que potentiellement le récit va raconter. Du coup, je suis très contente qu'il y ait une note de l'autrice parce que pour moi ça me paraissait hyper important de pas me jeter dans le. Enfin, je pense que j'aurais pas du tout aimé ma lecture si je n'avais pas été préparée à ce que ça allait être. Parce que très honnêtement, moi le petit truc en bas, je le regarde pas. Voilà, je le regarde pas du tout. Je devrais peut-être, attention, hein, là encore une fois, c'est indiqué, c'est juste que moi j'ai juste lu le résumé, j'ai pas été checké que c'était du romantique suspense, sinon peut-être que j'aurais pas acheté le livre. Mais je serais passée à côté de quelque chose qui m'a énormément plu. J'ai vraiment kiffé parce que je trouve que c'est bien fait. L'univers, il est hyper crédible et surtout, il est très très bien amené. Je me suis vraiment attachée au personnage, j'ai pleuré, j'ai été... D'ailleurs, j'ai eu envie de foutre des plombs à l'autrice à un moment donné parce que putain non, t'avais pas envie de faire ça. Mais à côté de ça, c'était vraiment très très bien. Moi, je me suis vraiment laissée happer dedans et j'avais trop de mal à lâcher le truc. Je l'ai un peu regardé parfois comme je regarderais un film d'action et j'aime beaucoup les films d'action, c'est un de mes petits péchés mignons aussi. Et franchement, ouais, j'ai vraiment kiffé. La romance, elle coule de source petit à petit et ouais, j'ai beaucoup aimé ce que ça portait en fait mutuellement les deux protagonistes. Et c'est un roman que je vous conseille. Encore une fois, et comme pour Mad Love, et comme pour tant d'autres romans, pour public averti malgré tout, parce que ce côté film d'action et compagnie, voilà, il y a des scènes qui peuvent heurter la sensibilité. Je trouve que ça heurte beaucoup moins la sensibilité que Mad Love, clairement, parce que Mad Love, tu ne t'y attends pas déjà. C'est indiqué à aucun moment que tu vas potentiellement vivre ces scènes-là. Mais aussi et surtout, dans Mad Love, on a quand même affaire à à des enfants qui souffrent entre autres choses. Et moi, ça, c'est une thématique qui personnellement me perturbe beaucoup. Là, c'est un peu différent, mais il faut quand même avoir le cœur bien accroché. En tout cas, récit que je vous recommande vraiment beaucoup. Il y a de l'action, il y a un peu d'humour, il y a de l'amour, il y a tout pour... tous les ingrédients sont réunis pour que ce soit une très bonne lecture et je vous le conseille du fond du cœur parce que j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé. Voilà. Encore une fois, par contre, je pense qu'il faut savoir un petit peu de quoi il va être question parce que sinon, bah, vous attendez à une romance entre deux voisins, un qui est un peu sombre et une qui est un peu joviale, et vous tombez sur un roman qui, pour moi, ne se résume pas juste à cette situation-là. Voilà. Bref, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que je vous aurai donné envie de découvrir ces trois romans que j'ai vraiment adorés. Je les ai littéralement dévorés tous les trois, donc je pense que c'est plutôt un bon signe généralement. Voilà, donc n'hésitez pas à me donner vos avis si vous les avez lus et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!